on ne laisse pas impuni le voleur qui ne dérobe que pour se rassasier. Maintenant, si nous regardons l'attitude de la femme de Potiphar, si effectivement elle aimait Joseph, est-ce qu'elle devait agir de cette façon? Elle ne devait pas. Maintenant, elle agit comme ça parce que Joseph a refusé, n'est-ce pas? Elle agit comme ça parce que Joseph n'a pas voulu coucher avec elle. C'est pour cela qu'elle fait ça. Elle agit pour... C'est pour cela que Dieu, quand Dieu demande aux jeunes de s'abstenir, de demeurer dans la chasteté avant le mariage, c'est pour en fait aider à détecter ces voyous spirituels-là. Il y a des hommes et il y a des femmes qui ne t'aiment pas. La seule chose qui t'intéresse en eux ou en elles, ce n'est que le sexe. C'est tout ce qui les intéresse. Et si tu n'es pas l'Esprit de Dieu, tu vas dire que... Oh, bon, maintenant, il y a une précision à faire ici. Hein. Il y a une précision à faire. Supposons que tu sois une femme. Et nous savons que ce sont toujours les hommes qui aiment courir après ces choses-là. Parce que Dieu a donné la capacité à la femme de ne pas vraiment s'intéresser à ça. Les femmes ont cette capacité. Les hommes n'en ont pas. La majorité d'hommes, peut-être que 1%. Maintenant, il y a des hommes qui ont des problèmes. Il y a des hommes qui sont impuissants ou alors qui ne peuvent pas, qui ne fonctionnent pas comme un homme, comme des hommes normaux. Ils sont nombreux. Je suis un pasteur, je sais de quoi je parle. Maintenant, si un homme sait que sa virilité est fragile, je ne veux pas utiliser certains mots parce qu'il y a les enfants qui nous écoutent, mais les vieilles personnes vont comprendre, n'est-ce pas, les personnes âgées. Maintenant, si un homme sait que sa virilité est fragile et il vient vers toi, une femme, et tu lui dis que non, on va seulement après le mariage. On va seulement aller à Jérusalem après le mariage, n'est-ce pas? Il dit que oui, moi-même j'aime ça, non. Non, ça veut dire que tu es une vraie femme. Tu es vraiment une vraie femme, tu es une vraie femme. Ce ne sont pas tous les hommes qui disent que tu es une vraie femme quand tu as dit ça qui sont des personnes sérieuses. Hein. Il sait qu'il peut aussi savoir son problème. Et il sait que tu peux découvrir avant. Et directement constater pendant que vous n'êtes pas marié que virilement il est nul. On se comprend? Et il se cache dans ton prétexte. Je vous dis quelque chose. C'est pour cela que quand tu es une chrétienne, il faut toujours prier. Dieu répond aux prières. Hein. Je suis un pasteur, je vous dis, Dieu répond aux prières. Si un homme, le fait qu'un homme soit d'accord que c'est après le mariage, ça ne veut pas dire qu'il est sérieux. Hein. Il peut avoir un problème. Ça peut être qu'il va profiter pour se cacher derrière son problème. Malheur à toi si tu n'as pas envie de prière et qu'il t'épouse. C'est quand il sera ton mari. Après avoir fait les grandes fêtes. Le premier jour, parce qu'il a attendu pendant les années, tu ne vas pas voir le problème. Attends qu'un mois passe. Tu vas le toucher comme ça, là, tu vas peut-être que tu vas toucher le bois. Tu vas sortir encore. Tu es déjà dedans, non? Dedans veut dire dedans. Dedans, c'est dedans. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas de vie de prière là, il ne faut pas croire que c'est parce qu'une femme est en train, par exemple, de te dire qu'elle ne veut pas. J'ai parlé des hommes, mais c'est aussi vrai pour les femmes. C'est aussi vrai pour les femmes. Il y a les femmes qui ont des problèmes. Et elles se cachent derrière l'abstinence pour attirer la proie. Si tu n'as pas de vie de prière, tu vas t'abstenir avec une femme pendant 2 ans de fiançailles. C'est le jour que vous allez vous marier que tu vas voir toi-même. Et vous connaissez comment les femmes, ce qu'elles font à la mairie en Afrique, non? Elles soulèvent le doigt comme ça là. Parlez encore, parlez encore. Le parler encore là. Le parler encore là. Ça veut dire que, va dire que c'est fini. Va dire que je ne veux plus. Va dire, vous savez pourquoi quand Dieu a mis dans le cœur du législateur de faire des témoins, quand tu veux te marier, il faut dire qu'il faut les témoins. Parce que ce sont les témoins là. Et Dieu encore s'est arrangé à chercher des photographes.